Eh bien simplement parce que quand j'étais vraiment un tout petit garçon, j'avais 4 ans, mes parents m'amenaient systématiquement ici, dans cette magnifique maison. Et puis, quand on a 4 ans et que les spectacles sont le soir, on n'est pas très enclin à être très attentif. Voilà. Et surtout, on est voir les concerts de l'harmonie municipale. Et une chose qui me faisait sauter au plafond, c'était la batterie fanfare et le tambour. Voilà. Ce qui fait que le jour où on m'a demandé quel instrument je voulais faire à l'inscription au conservatoire, aux grandes dames de ma mère, j'ai dit tambour. Mais ça n'existe pas. Et la secrétaire, si, mais ça s'appelle la percussion. C'était le début de l'aventure, voilà. Alors d'abord, ce sera un opéra, bien sûr. Et parmi les 3 œuvres majeures que j'adore, c'est-à-dire Carmen, Tosca et Butterfly, c'est Butterfly. Parce que je suis très attiré par tout ce qui est japonisant, et que Puccini a réussi dans sa musique, tout en gardant son caractère et son écriture, à nous transporter jusqu'au Japon. Et cette histoire de Madame Butterfly est vraiment magnifique. Voilà. Une femme qui se sacrifie pour laisser partir son fils avec son père, voilà, et qu'elle ne verra bien sûr jamais. Donc, elle fait le seppuku. Alors, les anecdotes, il y en aurait un paquet, amusantes bien sûr, tristes, il y en a eu malheureusement dans cette maison. Mais je vais revenir sur Butterfly, parce qu'à la fin de cet opéra, un des metteurs en scène qui est venu avait une mise en scène minimaliste, et au moment du suicide, on va dire, rituel de Butterfly, on ne pouvait pas le faire voir, bien sûr. Donc il avait mis un paravent transparent, comme les portes des maisons de thé au Japon, avec un projecteur derrière. Donc on la voyait s'agenouiller, faire le geste et mourir. Et sur scène, il n'y avait que ce paravent et la lune, qui était en fond de scène. C'était vraiment superbe. Et puis, on a eu la chance, l'été suivant, d'aller le jouer à Loches. Et à Loches, eh bien, il y a ce grand mur qui est très haut, avec le donjon sur le côté, la scène qui était installée, l'orchestre juste en dessous. Et le metteur en scène qu'on connaissait depuis quelque temps, avec qui on avait sympathisé, me dit, en arrivant pour une des premières répétitions, il dit, normalement, il dit, on va avoir une belle surprise. Et effectivement, le soir de la première, au moment où on se retrouve à la fin de l'opéra et Butterfly se suicide, eh bien, au-dessus, il y avait la pleine lune. Voilà. C'était un des moments les plus magiques qu'on a pu vivre. La nature venait nous aider à donner un sentiment poétique à cette fin d'opéra.